Hello, hello les cancers, on se retrouve pour les messages de cette semaine du 1er septembre. Allez, on va découvrir l'énergie de ta semaine. Et la voici, recul. Alors, il y a besoin d'un temps de pause, il y a besoin d'un temps de réflexion, il y a peut-être besoin d'une mise au point, il y a peut-être besoin d'un temps d'introspection, de méditation. Alors, pour certains, on pourrait nous parler d'une prise de recul nécessaire, peut-être concernant le domaine pro, d'où le besoin de perfectionnement, de formation, d'apprentissage, hein. Quelle que soit la situation qui te préoccupe actuellement, on t'invite ici à mettre en avant tes priorités du moment, à faire un petit bilan, voilà, une petite rétrospective, mise au point par rapport à une situation, des avantages, des inconvénients, faire du tri, du nettoyage, qu'est-ce que tu as besoin de conserver ou non, qu'est-ce qui ne te convient plus dans ton quotidien ou dans ton travail, hein. Voilà, en faisant cette mise au point, ce recul, déjà d'une part, ça va te permettre de retrouver de l'énergie, ça va te permettre de te retrouver avec toi-même, ça va te permettre aussi, tout ce questionnement, ce cheminement va te permettre aussi d'évoluer et enfin de pouvoir prendre des initiatives par rapport aux réponses que tu auras reçues. Mais n'oublie pas ce qui est important pour toi aussi. Vraiment pour certains, il y a des priorités ici. On t'invite à avoir ce temps de pause, de réflexion, parce qu'il y a 10 priorités au niveau familial surtout, hein. Priorité, peut-être un choix à faire au niveau de la famille, peut-être des responsabilités ou de nouvelles responsabilités à assumer au sein de ta famille. En attendant, c'est un temps de pause, hein. En réduction, on a le 7, voilà, la pause, la réflexion, et le 9 aussi, hein, temps de pause, de réflexion et de bilan, hein. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs, plus en détail. Allez, on va aller voir les énergies du moment. Allez, les énergies du moment. Ah, il y en a deux qui ont voulu venir. L'évolution possible et la résultante ou le conseil. Bien évidemment, tu ne prends que ce qui résonnera en toi par rapport à ta situation. Allez, au dos de deck, avant nous avons la chance, donc de l'opportunité. Chance et victoire par rapport à ton évolution personnelle. Par rapport aux choses que tu vas mettre en place ou que tu as mis déjà en place par rapport à ce petit bilan, grâce à ton courage, ta détermination et l'énergie, là où tu vas mettre ton énergie, eh bien, il pourrait y avoir une proposition, une belle opportunité, tout simplement un coup de pouce du destin. Ta bonne étoile qui veille toujours sur toi et qui est là pour te tendre la main. Allez, on découvre ça. Sexualité, voyage, examen, famille, culpabilité et trahison. Ok. Alors, par rapport à cette prise de recul, on a la carte de la sexualité, hein, qui représente le fait de laisser partir ce qui ne convient plus, que ce soit une relation, une situation, de laisser couler, de laisser glisser, de faire ce tri et de ce nettoyage. En plus, on a la carte de la culpabilité et de la trahison, d'où effectivement on nous confirme qu'il y a besoin d'un temps d'introspection et de petits bilans à faire. Donc, il y a besoin de laisser partir ce qui ne te convient plus, notamment ici certaines émotions, des choses intérieurement qui t'empêchent jusqu'à maintenant, qui t'empêchaient d'avancer, qui te retenaient, peut-être liées au passé notamment. On te dit ici en faisant ce tri, ce nettoyage, en te débarrassant de ce qui ne te convient plus, eh bien c'est ce qui va te permettre toi de pouvoir enfin mettre des choses en place, entreprendre pour aller sur le chemin de la réussite. Pour atteindre un objectif, quel qu'il soit et quel que soit le domaine, hein. En te libérant, en mettant ces nouvelles choses en place,
vraiment en faisant ce tri, hein, que ce soit intérieurement ou dans ton environnement, eh bien, ça va te permettre de retrouver une structure personnelle déjà plus stable, peut-être aussi un équilibre au niveau, au sein de ta famille. Cet équilibre et à nouveau cette dynamique, cette nouvelle dynamique, cet équilibre, cette harmonie que tu pourrais retrouver va te permettre de laisser partir aussi ce sentiment de culpabilité. Dire cet équilibre va te permettre de gérer au mieux une situation qui était ou qui est toujours compliquée, quelque chose intérieurement qui est lourd à porter, qui te ronge, comme je dis, qui te gonfle par rapport à ce qu'aux autres pourraient dire ou penser. Mais on a vraiment cette notion de nettoyage pour pouvoir enfin être aligné avec qui tu es vraiment, avec tes propres valeurs, que ce soit des valeurs familiales ou autres. Hein. Mais c'est quelque chose qui te permettrait enfin de sortir de cette, si je puis dire, de cette noirceur, de ce côté sombre, de cette déprime, de ce mal-être général. Au niveau de la résultante, on a la trahison. La trahison nous dit que effectivement, il y a des blessures. C'est comme si tu étais à l'arrêt. Tes peurs, tes croyances, un vécu fait que tu as été stoppé, tu es peut-être encore à l'arrêt. Donc, je reviens à ce que je dis auparavant. Il est temps pour sortir de cette situation qui stagne ou de certaines blessures. Il est temps enfin d'opérer ce nettoyage, de te libérer de tout ce qui te ronge à l'intérieur. Alors, pour certains ici, il y a au niveau de cette relation, donc c'est une carte où on laisse partir, ça peut être une relation au sens large, hein, qui est quand même toxique, peut-être au sein de la famille. Effectivement, tu as subi des blessures au niveau familial. Hein. D'où cette culpabilité qui s'est installée, d'où ce manque de repères, ce manque de confiance. Donc n'oublie pas, on a ces priorités au sein de la famille. Voilà, est-ce qu'il est bon pour toi de conserver certaines relations sur le plan familial? Est-ce qu'il y a des choses à mettre en avant, à faire cette mise au point? Une priorité, c'est de faire cette mise au point au sein de la famille. Hein. Mais toi, pour pouvoir vraiment te sortir de cette situation où il y a un gros mal-être en fait, eh bien, il n'y a que le fait de prendre du recul. Alors du recul, c'est-à-dire pour essayer de trouver des solutions, du recul, c'est-à-dire effectivement aussi pourquoi pas de t'éloigner aussi géographiquement de certaines personnes. Tant que tu n'auras pas fait ce travail personnel, ce travail intérieur, ça va être difficile, du moins ça, pour toi, on voit qu'il y a une perte d'énergie aussi, donc ça sera difficile pour toi de retrouver l'énergie. Il faut vraiment, pour retrouver de l'énergie, il faut vraiment te débarrasser de tout ce qui te préoccupe, de tout ce qui te ronge à l'intérieur pour pouvoir ensuite entreprendre, mettre des actions et aller vers ce que tu souhaites vraiment, l'objectif que tu vas te fixer en fait. Le conseil ici avec trahison, ne reste pas sur un vécu du passé où on t'a trahi ou où on t'a blessé. Hein, comme on dit, les nuages ne font que passer. Pour en guérir, eh bien, il va falloir effectivement faire un travail, mais il va falloir peut-être, comme je disais, t'éloigner. Et il va falloir changer peut-être des habitudes, des croyances et surtout déjà tes pensées. Hein. Transmuter tes pensées, ne pas rester sur des vécus qui t'ont vraiment qui t'ont blessé. Alors je sais c'est pas simple, hein, il y a sûrement besoin de l'aide d'un thérapeute, hein, mais voilà, il y a un travail à faire de ce côté-là. Cette semaine, en gros, par rapport à cette relation, je pense, familiale, il va vraiment falloir que tu prennes ton courage aussi à deux mains pour régler
ce litige, cette problématique au sein du clan familial. Tant que tu n'auras pas réglé ce problème, tu auras toujours ce sentiment de trahison, de blessure, un traumatisme ancien qui est toujours là. Il va falloir faire sauter tout ça. Allez, on va aller voir les différents domaines. Mais n'oublie pas, hein, même malgré ce que je dis, on a quand même quelque chose de positif, de beau à venir. Hein. Bien évidemment par rapport à ce que tu vas mettre en place. Allez, les différents domaines. Alors, l'argent. Nous avons l'argent, compromis, argent et enfermement. Ah, apparemment, tu arriverais à retrouver un certain équilibre. Alors, soit grâce à des négociations et de la communication, peut-être que tu essaies de trouver des accords avec certains organismes, peut-être par rapport à des gens qui te devaient de l'argent, peut-être quelque chose en rapport avec tout ce qui est loi, juridique, organisme, pôle emploi, enfin arrêt de travail. Et on voit, voilà, il y a un accord, il y a un certain équilibre qui revient et qui va te permettre de sortir d'une période où tu étais plutôt enfermé, replié. Hein. Donc, je dirais, il y a quelque chose, un accord, de la communication qui te ramène un certain équilibre au niveau financier. Alors, c'est peut-être pas une grosse somme, mais en attendant, il y a une petite rentrée d'argent qui te permettrait, toi, qui te donnerait une petite bouffée d'oxygène. Hein. Alors, ensuite, le travail. Le travail, la loi, travail étranger. Il pourrait y avoir pour certains des démarches administratives au niveau professionnel, peut-être pour aller travailler à l'étranger ou dans une autre région ou un autre département. On voit qu'en attendant, on passe enfin, voilà, il y a des démarches qui étaient peut-être des paperasses, des démarches qui étaient un petit peu à l'arrêt. On voit que les choses se débloquent et tu vas pouvoir enfin passer à l'action. Pouvoir peut-être partir en déplacement. Et il nous reste la carte de l'amour, amour, clairvoyance, amour et hérédité. Ok. Alors, on voit qu'il y a des choses qui s'éclaircissent. Hein. Tu commences à y voir plus clair dans le domaine amoureux. Tu es peut-être prêt, justement, tu y vois plus clair. Tu es peut-être reconnecté à toi-même. Tu sais vraiment ce que tu veux maintenant dans le domaine amoureux. Et c'est comme si tu laissais enfin le passé derrière toi et tu étais prêt enfin à écrire une nouvelle histoire sentimentale. Allez, on va clôturer avec le petit messager le Normand. Et on a l'anneau qui nous parle de contrat. Un engagement est nécessaire afin de trouver l'union parfaite, que ce soit professionnelle, sentimentale ou autre. Donc il pourrait y avoir un accord. Donc tu vois, on parlait du financier, qu'il y avait effectivement un compromis. Ça peut être aussi dans le domaine professionnel, puisqu'on voit qu'on a des démarches qui aboutiraient. Et dans le domaine sentimental également. Quoi qu'il en soit, il y a un engagement important. Ça peut être un engagement avec toi-même aussi, de mettre enfin des choses en place pour pouvoir avancer, pour pouvoir te libérer. On voit, ouais, il y en a en plus derrière, j'ai à nouveau les poissons, j'ai à nouveau l'accord. Hein. On a des documents à fournir, ouais. Ça peut nous parler effectivement, pourquoi pas, d'un contrat, un contrat de travail, un prêt bancaire, voilà. Mais on a vraiment ici, on nous confirme bien qu'il pourrait y avoir un accord, un contrat à la clé. Hein. Je parle de clé, elle est là pour un homme qui va pouvoir aller de l'avant et qui va devoir peut-être se déplacer ces prochains jours, mais des opportunités, des solutions arrivent pour cet homme. Peut-être toi, si tu es un homme, on est en général, ou un homme proche de ton entourage, ou ça peut être un homme qui aura la solution pour toi. Voilà les cancers. Et bien moi, je vous souhaite une belle semaine.